toi, enfin, ou Trade Republic, peu importe, mais l'un ou l'autre, comment quelqu'un qui justement a un peu d'épargne, comment choisir où l'investir selon toi? Ah Dans bah, des grosses catégories. c'est très simple. Il y a 3 règles. Tu dépenses moins, on a dit. Tu te compares pas aux autres, tu mets tes émotions sous contrôle. Ensuite, tu as généré ton épargne de précaution. Donc, tu es tranquille. Donc là, Et c'est une une fois que c'est épargne fait, où tu optimises pas le taux d'intérêt, tu dois mais juste battre l'inflation ouais, pour pas perdre d'argent. yes. Le seul Et objectif donc avec si ton tu vises à épargne, peu près 6 mois, tu disais, de ton 3 salaire. à 6 mois, Ce qui fait que si demain tu plus rien, tu peux vivre 6 mois, voilà. enfin même plus. Puis c'est des indemnités, tu as Ouais. plein de trucs, mais il faut avoir ça. Et donc toi, tu conseillerais de nous construire, parce qu'en fait, il y a d'autres stratégies. Soit je construis que ça, et tant que ça, c'est pas fait, je fais rien d'autre. Ou Ah est-ce que ouais, non, il faut faire les choses une après l'autre. tu conseillerais pas, parce qu'il y a des gens qui vont avoir, ça va les aider, entre guillemets, le Non. côté de se dire, je mets 50% de mon épargne là-dedans, et 50%, je commence à faire un peu plus de spéculatif. En fait, Je dis pas que c'est une bonne stratégie, mais c'est beaucoup de gens me mais disent tu ça. vois, toi-même, tu es pollué parce que tu viens de dire du spéculatif, alors que c'est de l'investissement. Le spéculatif, ça vient encore après. Ouais. Investir, c'est pas spéculer. Il y a beaucoup de gens, quand je leur parle, et je vois qu'ils veulent pas ne pas investir en crypto. Il y a un débat sur le Bitcoin parce qu'on peut considérer que le Bitcoin c'est un investissement. Il y a un débat. Ok. Les petites cryptos, acheter une crypto toute seule, c'est de la spéculation de la même manière qu'acheter une start-up par exemple. Ouais. C'est une forme de spéculation. Ouais, mais je vois que Donc- les gens ils sont excités par ça. C'est pour ça que je te dis ça. Ah bah bien sûr. Et Mais- donc du coup, mais ils sont excités parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui les excitent pour essayer de gagner de l'argent. Si tu veux. Ouais. Mais et parce que c'est naturel tout simplement d'être attiré par une perspective immédiate de gains importants. Qui ne l'est pas? Moi-même je le suis, tout le monde l'est. En fait, ce que je réfléchissais, je sais pas si dans le sport, tu parlais de l'influenceur, donc j'imagine que tu avais Thibaut InShape en tête. Bah, c'est lui, ouais, le plus gros, je crois, actuellement. Ouais. Tu vois, ils utilisent beaucoup le concept du cheat meal. Et l'idée, c'est de dire que en ayant un peu cette soupape, du coup, la personne maintient plus sa discipline. Et je me posais la question, tu vois, en t'en parlant, là, je me dis, est-ce que, entre guillemets, autoriser, c'est pas le bon terme, mais que la personne s'autorise à avoir, dès le début, 10-20% de spéculation, est-ce que c'est pas un peu son cheat meal pour que ça la En fait, stimule à rentrer dans le game? Si tu veux se constituer une épargne de précaution, si tu es un peu raisonnable la première année où tu gagnes ta vie, en fait, en 1 an ou 2, c'est fait. Donc, moi, pourquoi je dis qu'il faut faire les choses dans l'ordre? Parce que la pratique de l'argent au quotidien, c'est une pratique émotionnelle. Et donc, comme comme on est en train de changer culturellement, c'est en train d'arriver. Donc, c'est tout nouveau. C'est une dynamique qu'il ne faut pas casser. Et donc, je dis aux gens, ayez des expériences positives avec l'argent. Plus tu as des expériences positives avec l'argent petit à petit, plus tu te sens proche du sujet, plus tu te sens concerné par le sujet, plus tu te sens capable d'en prendre le contrôle. Et donc, si tu te mets au judo, le truc que tu vas faire la première semaine de judo, c'est pas forcément d'aller prendre Teddy Riner en duel. D'accord. Ça risque, a priori, de mal se terminer. Tu fais pas ça la première semaine, si tu veux. Donc, tu vas d'abord apprendre les bases. Après, tu vas faire des premiers entraînements, des faux combats. Tu vois, t'habituer petit à petit. Et à un moment donné, tu auras la confiance que tu as une ceinture verte. Et puis, tu vois, petit à petit. Pour l'argent, c'est pareil. S'ils essayent d'aller trop vite, ils vont se brûler les mains. S'ils se brûlent les mains, ils s'en occuperont plus. Hmm. Le meilleur exemple, je l'ai eu pendant les années 2000. Pendant les années 2000, il y avait assez peu de régulation. Et donc, tu avais des acteurs qui vendaient du trading à fort effet de levier au grand public. C'est-à-dire, tu mets 1 €, tu peux gagner 50, mais tu peux aussi te retrouver à moins 50. C'est-à-dire, tu peux te retrouver à devoir de l'argent à la banque. Waouh. D'accord? Ça, c'était présenté sur les pubs comme de l'investissement. Apprenez à gérer votre argent, apprenez à investir. On parle de faire du trading levier 30. C'est hyper difficile. Je sais quelque chose, c'était mon métier pendant des années. Donc, il y a des dizaines de milliers de gens en France qui y arrivent, qui sont passionnés, qui sont des boursicoteurs, et c'est très bien. Je les connais, c'est ma communauté, c'est des gens formidables, c'est des passionnés par la bourse. Ils y arrivent, effectivement, eux. Mais ils y passent beaucoup de temps, c'est une passion. C'est comme le mec qui va faire de la pêche 10 heures par semaine, ou le gars qui va aller jouer au golf 3 fois dans la semaine, et il passait 15 heures, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est C'est clair. pareil. Donc Ray Dalio, que j'aime beaucoup, il dit ça. Il dit, en fait, essayez pas de battre des gens comme moi
qui dédient leur vie à ça. Il faut faire les choses dans l'ordre. Yes. Donc, une fois que tu gères ton budget, tu épargnes. Une fois que tu es heureux d'avoir épargné, parce que tu te sens en sécurité, c'est plus facile, quand ton épargne elle a grossi depuis un an, de te dire « j'ai bien fait de gérer mon budget ». Parce que je vois là, je ressens que mon épargne elle a grossi. Une fois que j'ai fait ça, je suis sécurisé, j'ai 6 mois de salaire de côté. Je me suis battu avec mon banquier pour que cet argent, il ne dorme pas à 0%, mais il soit rémunéré au même taux que l'inflation. Comme ça, au moins, je ne perds pas d'argent. J'ai ma sécurité et elle ne diminue pas. Elle ne perd pas d'argent au fil du temps. Et là, tu te sens en confiance. Tu as déjà eu un premier échange avec ton banquier ou une première recherche sur Internet pour trouver un moyen de toucher le taux, au moins d'avoir l'inflation au moins sur ton épargne. Tu te sens bien parce que du coup, tu as fait des trucs qui te apportent de la satisfaction, une émotion positive. Donc, tu continues d'épargner. Tu continues de gérer ton budget. Et au bout de 6 mois, tu te dis, bon, ben, maintenant que j'ai 6 mois de côté, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que commence l'investissement. L'investissement, c'est essayer de faire entre 5 et 10% de rendement annuel à long terme. D'accord? L'investissement, c'est ça. Épargner, c'est protéger, c'est sécuriser. Investir, c'est construire petit à petit. Et pour investir à long terme, il y a 3 règles à connaître, il n'y en a pas 50. Tout le monde pense qu'il faut un PhD, il faut avoir fait un Master 2 en gestion de patrimoine pour être capable d'investir. Pourquoi? Parce que les banques te disent que c'est le cas, pour pouvoir te justifier qu'il faut prendre 2% de frais par an sur ton épargne pour bien la gérer. Sauf que maintenant, on sait que c'est faux, puisque 90% des gérants font moins bien que la bourse en moyenne. Donc, ton objectif, c'est de faire entre 5 et 10% par an à long terme. Parce que ce qui marche avec l'investissement, c'est quoi? C'est le long terme. Quand tu investis à long terme, tu augmentes considérablement la probabilité de gagner de l'argent. Si tu augmentes considérablement la probabilité de gagner de l'argent, tu réduis le risque que tu prends. Donc, investir pour 6 mois, c'est risqué. Investir pour 20 ans, c'est moins risqué. Ensuite, tu investis dans quelque chose tous les mois, automatiquement. C'est la grande différence entre investir et spéculer.